Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming et avant de plonger dans notre film du jour, film très attendu, One Night Only, juste pour une nuit, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. One Night Only, c'est un film qui sort le 12 août, réalisé par Will Gluck avec Monica Barbaro, Callum Turner, Molly Ringwald. Je l'ai dit, hein, le titre original, c'est One Night Only, une comédie romantique. Ça parle de quoi? Ça parle de Owen, qui vient de se faire larguer. Il rencontre Ali, qui croit encore au grand amour, et l'étincelle est immédiate. Mais une série de maladresses et de mésaventures vont continuellement séparer les 2 seuls célibataires de la ville qui espèrent plus qu'une aventure cette nuit-là. À force de courir et se croiser sans jamais se trouver, ils pourraient bien réaliser que ce qu'ils cherchent est plus près que ce qu'ils n'imaginaient. Je vais y arriver avec ma dyslexie. Vous m'avez compris. On regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex. I hate this night. Mom, I'm just gonna stay in. No, you should go out. This night's insane. I just want to find like a good guy. To finding true love on the least romantic night of the year. We're gonna go slow. We're gonna make good choices. Allie, this is Tayshawn. Hello. We met in line for the bathroom. What? Yeah. Voilà, donc on voit un peu le style, forcément on s'arrête en plein milieu d'une blague, potentielle. Mais donc cette bande annonce, on a bien compris en tout cas le principe, Callum Turner fait le BG, tout le monde couche ensemble en cette journée spéciale. C'est comme tu l'as dit, ça fait un peu penser à The Purge, hein, tout ça. Beh, oui, c'est ça. En fait, donc le sexe hors mariage est interdit, sauf pendant une nuit, de l'année et encore, c'est même pas une nuit, enfin, c'est pendant 12 heures, hein. Donc c'est même pas, 24 heures, non, non, c'est une demi-journée, enfin donc globalement une nuit où ça y est, les coups d'un soir et autres sont autorisés, sinon pas de sexe, avant le mariage, voilà. Ce qui, dans l'absolu, est une idée, originale pour une comédie romantique, hein. Pourquoi pas ce principe et donc mais ce concept, autant dans l'absolu, ça peut être une bonne idée, autant, dans l'exécution, c'est, foiré, mais je vais revenir là-dessus. Mais dans l'absolu, voilà, pourquoi pas? Ça peut être un bon sujet, un bon contexte pour une comédie, romantique. Et puis, tu l'as dit en lisant le synopsis, hein, on a donc l'histoire ici de Owen et de Ali qui vont se croiser, plusieurs fois dans la soirée. Tous les 2 espèrent, beaucoup plus. Owen, en fait, il s'est pas vraiment fait larguer, c'est pire que ça. C'est que sa meuf, comme ils sont pas encore mariés, elle veut profiter de cette soirée pour coucher avec quelqu'un d'autre, mais rester avec lui, hein. Ouais, ouais, bizarre et lui, évidemment, c'est le soir où il voulait faire sa grande demande en mariage, le resto, il l'avait déjà choisi, il avait, mis la bague, au bon endroit et tout, enfin bref, c'était tout roulé, quoi. Et et puis, bah, voilà, il va se retrouver, la queue entre les 2 jambes, parce que, bah, finalement, il va passer la soirée tout seul, quoi et il va pas, coucher avec son ex future fiancée, mais qui est toujours sa copine, hein, voilà. Et donc Ali, de l'autre côté, bah, oui, c'est un peu la fille qui en a marre, des applications de rencontres, des choses pas sérieuses, elle croit au grand amour et voilà. Et donc ils vont passer un peu, la soirée à se croiser, à se décroiser, et se décroiser quelque part, oui. Hem, Ils vont se voir, ils vont passer, un moment ensemble et puis ils vont continuer leur vie chacun, puis ils vont se recroiser, et ils vont se passer d'autres choses et jusqu'à la fin du film, hein. Jusqu'à l'aspect vraiment pur, comédie romantique, où, évidemment tout ce que tu sais qui va se passe, hein. Il y a pas de Quand grande vont-ils surprise à ce niveau-là. C'est vont-ils là, coucher où le ensemble, oui ou film, non? mais C'est oui, la c'est ça. question Est-ce qu'ils vont dramatique du profiter du film. film pour, coucher ensemble lors de cette soirée unique? Sachant qu'il y a quand même un, une deadline, hein, le temps avance. Ça dure 12 heures, hein, cette Mmh. permission, donc plus le temps avance et plus tu arrives pas à avoir ce que tu veux, bah, plus ça rend compliqué, la chose. Et mais donc voilà, évidemment que la question est de savoir: est-ce qu'ils vont coucher ensemble? Oui, non. Est-ce qu'ils vont vraiment tomber amoureux? Oui, non. Enfin voilà, ça, tout le monde l'a bien compris. Mais mais pour moi, ce qui pose vraiment problème, c'est le principe du film, en fait. Bah, oui. C'est-à-dire que, je disais, le concept, pourquoi pas, en fait? Tu fais
enfin le sexe est interdit hors mariage toute l'année, sauf pendant 12 heures. OK, oui, ça peut être un bon univers, un bon c'est dystopique, hein, ça peut être une bonne idée pour placer une comédie romantique là-dedans. Mais je pense qu'à un moment, quand tu parles de ce genre de choses, tu dois être conscient de ce que ça implique. Tu dois être conscient de ce que ça implique d'un côté politique, déjà, hein. C'est-à-dire que la Obligé. société américaine, le gouvernement américain a décidé d'interdire le sexe hors mariage et de ne l'autoriser que pendant 12 heures. Donc il y a déjà tout un côté, heu, enfin, on parle de fascisme, hein, on parle d'extrême droite, Ah oui, on oui, parle de contrôle, on parle d'oppression, Mormon. voilà. On parle de, hein, c'est la société américaine, de puritanisme et cetera, donc Ouais. de des valeurs traditionnelles et tout. Sauf que Will Gluck n'en fait absolument rien déjà. Ah oui, non, non, c'est un prétexte bizarre, Enfin, comme quoi en un coup tout le monde baise, et c'est exactement, enfin, si tu as 2-3 petites allusions, «Ah oui, c'est interdit par le gouvernement, ça», enfin oui, parce qu'il est obligé de te poser le le contexte, pitch, ouais. et de te faire de l'exposition et cetera, mais une fois que c'est posé, il y a plus rien, quoi. Et puis, on voit même pas vraiment de côté transgression de ce truc. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu transgresses cette interdiction? Soit pendant l'année, soit parce que mais il y a des gens qui sont pas autorisés, à coucher ensemble, même, enfin bref, il y a d'autres choses, mais il en fait rien. Tu vois pas vraiment les conséquences de ces transgressions. Tu vois pas, heu, tout tous les problèmes qui sont lié de près ou de loin à ce concept. Il y a un moment, il y a une scène et je vais pas, trop spoiler non plus pour ceux évidemment qui veulent voir le film, mais il y a une scène où globalement, une personne se retrouve avec quelqu'un de très joli, une personne sur, laquelle elle fantasme, et elle va se retrouver en position de c'est un peu son truc, hein, de vouloir coucher avec lui. Sauf que cette personne se révèle être, hyper, imbue d'elle-même et tout et qu'en fait, on va plutôt se rapprocher du viol que du sexe consentant Bah oui. et pareil, en fait, Ulrich Gluck n'en fait rien. Alors qu'il y a quand même enfin, c'est ça le problème, c'est qu'il se rend pas compte qu'il a un sujet qui implique beaucoup plus de choses que juste un bête prétexte à faire une comédie romantique et quand il effleure un petit peu le sujet. Bah, il fait que l'effleurer, il met jamais le doigt dedans et à aucun moment il décide de parler véritablement de fond, tu vois? Et au-delà du fait qu'on peut dire que l'exploitation du concept est ratée, je trouve que c'est limite un peu grave de pas oser aborder les choses frontalement, quoi. Oui. Voilà. Déjà, ça c'est le gros problème du film. Mais il y en a d'autres. Parce que si tu arrives à faire abstraction de tout ça déjà, il y a quand même d'autres choses qui vont pas. Les dialogues, c'est compliqué, hein. C'est très, très compliqué. C'est pas très drôle, c'est pas vraiment génial, les blagues sont vraiment gênantes. Alors oui, il y a des moments où enfin, attends, il y a encore une chose, c'est qu'il y a des caméos, hein, notamment de personnages, enfin de comédiens qui étaient dans Anyone But You. Voilà, je suppose que vous vous souvenez des 2 acteurs principaux. Ouais. D'une façon ou d'une autre, ils apparaissent dans ce film-ci. Et il y a d'autres choses qui sont assez lourdes au niveau des caméos. 2 personnages de flics qui sont incarnés par des comédiens, avec lesquels Will Gluck a déjà tourné, hein, notamment dans Annie, parce qu'il avait fait ce remake de Annie, il y a une dizaine d'années. Ouais. Donc voilà, il y a Bobby Cannavale qui a un caméo, mais qui est un peu en vrai, ça pourrait être bien, mais c'est pas bien. Tu te dis: «Oh là 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 là, c'est compliqué». Mais tout ce qui est vraiment les dialogues, les gags, tout ça, il y a quasiment rien qui fonctionne. Bien sûr qu'il y a quand même des petits moments où tu esquisses des petits sourires parce que, les personnages sont pas trop mal, Owen et Ali et je trouve que, Callum Turner et Monica Barbaro, ça fonctionne plutôt bien. J'aime bien aussi le fait que les personnages passent pas leur soirée ensemble. Parce que c'est ce qu'une des bandes annonces, en fait, l'extrait que j'ai pris ici, qu'on a passé dans le podcast, c'est Mmh. une ça se passe à la moitié d'une bande annonce. Avant, il y a toute une partie
et en fait, c'est la fin du film et j'étais là: «Waouh!» Sachant que j'avais pas vu la bande annonce avant, je me dis: «Waouh, ils ont monté leur bande annonce comme ça», où tu as l'impression que ça va être 2 personnages qui vont parler dans une pizzeria et se dire des mots doux et se poser des questions existentielles ensemble, alors que non. Donc voilà, le fait que les personnages se croisent et puis se séparent un peu en permanence comme ça pendant le film, c'est pas mal. Parce que ça permet de construire des choses un petit peu intéressantes au niveau de leur Mmh. personnalité et d'essayer de créer des moments de gag et cetera. L'idée à nouveau est pas mal, mais encore une fois, le problème, c'est l'exécution et j'en reviens à ces histoires de gags, ratés. Il y a notamment un gag qui va durer 20 minutes, une demi-heure, où, ils essayent tous les 2 de trouver, une capote parce qu'ils ont trouvé un partenaire quand même pour, coucher, enfin pour coucher avec et ils vont se disputer, une capote. Bah, tu te dis: «Trouver une capote, c'est quand même pas compliqué». Sauf que quand tu as le droit de baiser qu'une seule fois, pendant 12 heures sur toute l'année, Mmh. bah, ça peut devenir un objet, qui peut, tomber en pénurie, voilà. C'est Mais bizarre comme voilà, comme, ouais, je c'est sais, je bizarre sais. comme monde dystopique, hein, Ouais, c'est ouais, un peu ouais. particulier. Mais donc voilà, il y a des idées, il y a des bribes d'idées, mais il y a pas grand chose qui est fait et puis je trouve qu'il y a un moment où en tant que film, tu peux pas juste faire de la bête comédie, rigolote quand, tu t'appuies sur des éléments qui impliquent des choses, beaucoup plus, profondes et importantes et que tu peux pas traiter de la même façon. Tu peux pas tout traiter avec légèreté ou alors si tu le fais, il y a un moment où tu dois montrer que tu es conscient de tes enjeux et là, il le montre pas du tout et je trouve que c'est quand même d'une certaine façon une faute, professionnelle, quoi. Voilà. Bah oui, j'avoue qu'il y a plein de trucs qui clochent avec ce film, outre forcément la présence de Callum Turner. Voilà du coup pour, Ah! notre avis sur ce film, La balle Thibaut. perdue. One Night Only, juste pour une nuit. Histoire que tu la lis pas, hein, c'est ça, faut-il la chercher. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Je donne, 1 étoile, c 1 étoile, c'est vrai que voilà, ce c'est concept un est un film peu qui est foireux. très problématique et les quelques moments un peu mignons, un peu réussis, du film ne le sauvent absolument pas, loin de là, malheureusement. Parce que oui, il y a des petits moments où j'étais là: «Oh, ils sont quand même mignons». Mais Mais ouh, comme tu dis, exactement. Voilà en tout cas notre avis sur ce film One Night Only, juste pour une nuit, qui sort en salle le 12 août pour rappel. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et on se dit à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. ciao, Salut. ciao.